Voilà. Désolé. Il y a eu un petit problème. C'est son vieux télescope. Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. C'est la nuit parfaite pour... Oh, J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Carrément. Mais il y a autre chose. Futur astronome. Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu donnes quelqu'un Et pour tu t'aider. cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver. Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Allez, on y va. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Allez, on raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Hop, on récupère un peu tout. C'est agréable de passer Réveillon. du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des Ouais, salles de classe de content, temps en temps. Content. Mais finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul sont vraiment des poltrons. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste... Baignoire à barreaux. Cette baignoire est sous clé depuis presque toujours. La rumeur court qu'elle aurait été enchantée il y a des décennies pour pourchasser les élèves qui sont trop préoccupés par leurs études et rien de pas personnel. aussi propre que je le pensais. Confringo! Encore des toiles d'araignée. Réveillon. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Mais non. Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. Du moins, pas aussi grosse que celle de la forêt. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Et voilà, la constellation de la lyre. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. J'ai hâte de voir Merci, ça. Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Ah ouais. Merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. C'est un excellent... Il faut se dépêcher de rejoindre.
On a 900, on se rapproche. Revelio. J'ai vu qu'il y avait une page. Choco Grenouille, probablement oublié par un élève de Poudlard en visite après Polar. Les confiseurs enchantés bondissent comme de vraies grenouilles. À chaque paquet se contient une carte sorcière aux sorcières célèbres à collectionner. Je suis trop près de la ville, j'aurais pas dû me poser. Oh. Voilà. Revelio. J'en ai des battements d'ailes. Bon. Attendez un peu. Voilà. Par ici, discrètement. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Ah Je l'ai ouais. surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avaient après toi, je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer. Pour de bon. Carrément. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Dans ce cas, allons-y. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nati. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. Ah, les lumières de nuit, je suis pas fan. C'est pas compliqué. Ça a fonctionné. Wingardium Leviosa. Putain, comment c'est que mon jeu il bug autant aujourd'hui? C'est pas grave. Ok, ça va. Protego. Levioso. Voilà. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Bon bah. Bon, le Leviosa.
ok. Non, je peux pas les ça d'ici, ok. Pas logique, mais bon. Alors... Un cul-de-sac. Il doit y avoir un autre accès. Voilà. J'ai l'impression que ça permet de lever la perce. Répulso. Ok, d'accord, j'ai compris. Action. Trop tard. Répulso. Action. Bien joué. Je monte tout de suite. Je savais que tu y arriverais. Par ici. Je vais ouvrir la porte. Bah allons-y. Allô, Mora. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. Oui, il doit y avoir du beau La monde là-dedans. prudence sera de mise une fois à... Je les entends. Calmez-moi cette bête. Oh non, le pauvre hippogriffe. La pauvre elle céleste surtout. Elle Céleste. Tu connais cet hippogriffe? Ramenez-moi ça sur le pont. Allez. Bon, alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hippogriffe. Entendu? C'est le moment. On y va! Ah, la poisse. Super. Il doit y avoir un autre mais moyen c'était d'accéder sûr. au toit. C'était sûr. Forcément. J'espère que Nati n'a pas d'ennui. Hmm. Ok, ouais, faut le pousser, ouais, c'est ça. J'ai bien fait de vérifier. Wingardium Leviosa. Levioso. Petit Levioso. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. Ouais. Petrificus totalus. Voilà, couché toi. Si je n'étais pas là pour vous surveiller, vous auriez tous perdu votre tête depuis longtemps. Bon. Allô, Mora. Doit avoir la haine. J'espère que Nati rencontre moins de résistance. Attends, tu es en train de dire qu'on a rencontré de la résistance là? Je sais pas où elle était la résistance, mais bon là je suis dans une méta Stoli Snake alors. Ah, Tu vas rentrer chez toi les pieds devant! ah. Qui Alors. peut-être? Diffindo.
Levioso. Repulso. Alors Allo, Mora. Alors par là. Elle Je Céleste, suis arrivé. tout va bien. Là, du calme. Alors ça aurait dépendu que de moi, ça aurait été Bombarda dans les chaînes. Allez, Allô, Mora. allez. N'aie pas peur, il va pas te manger, l'hippogriffe. Oula. Oula. Ça a tenté de nous buter là. Oh là là, musique. C'est la musique du film. Lorsque Harry monte sur l'hippogriffe. C'est le Poudlard Express. Il doit revenir d'un voyage imprévu. Elle Céleste, allez. On va remonter un peu. Oh là là, cette musique. Merde. Problème de câble. Je me demande si on peut nous voir du château. C'est très probable. C'est extraordinaire. C'est incroyable, non? C'était incroyable. C'était tellement excitant. Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à Ah trouver ouais. la lettre? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr. Alors, que disait la lettre? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes.
Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes? J'ai Alors. rencontré Elle Céleste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweeting connaît un hippogriffe? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'Elle Céleste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter. Ah ouais. Comme ça. Et une fois quand à Poudlard. C'est parti. Allez, Elle Céleste. J'ai entendu parler d'un sorcier qui se fait harceler par Arlo. Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. On Attends. devrait aller lui parler. Retrouve-moi chez lui. Un peu. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à vous dire. Il y en a des choses à faire à ce moment. Allez, on descend en piqué. Merci. Bon. Alors là, on a celle sur la carte. Je pense qu'on va commencer par aller voir dans l'ombre de la lignée. Par là, Sébastien, parce que ça, faut que je le fasse. Poudlard est ma deuxième maison. Pas ça si gênant. Hop. Bon. Merci. Bon, du coup, j'aurais pu aller me poser là directement avec Elle Céleste. Oups. J'ai eu un virage. Hey, on est à Halloween. Le Cathy, citrouille. Non. Dommage. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ouais. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Hominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. J'aimerais en savoir plus, si tu pouvais me raconter.
Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? Oui. Andoloris? Non. Le sortilège Doloris. Ou le maléfice de torture. Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, c'est ça. ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. Il n'avait pas le choix, là. Horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Ok. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Bon. Tu charges la map ou... Non, on veut pas charger. Putain, le jeu est buggé aujourd'hui, c'est un truc de ouf. C'est que je galère autant. J'ai pas l'habitude, hein. Non, non, il y a un problème de connexion. Allez. C'est bon. Putain. Ah, désolé les gens. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un pic bas de connexion. Il y a tout qui bug aujourd'hui, ça fait plaisir. Le jeu, la connexion, il y a. Les Vioso. Catastrophique le stream, je trouve. Bon. On a déjà eu pire, on a déjà eu pire. Ok, bon. L'enfant perdu, c'est parti. Ça va, c'est à côté. C'est par ici. Il cherchait Monsieur Bickle. C'est très inquiétant. Ça va, on est arrivé. À propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. Hop. C'est la maison de Monsieur Bickle? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. On va Nous voir ça. devons lui parler. Archie, où es-tu? Oh, Tout va bien? Nous cherchons Monsieur Bickle. Mon mari est mort. Il l'a tué. Oh, je suis désolé, Madame Bickle. Qui a tué votre mari? Théophilus Arlo, j'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils? Où est Archie? je suis sûr que votre fils Il va ne bien. doit pas être bien loin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Archie était à la maison avec son père quand je suis partie.
Sa sacoche n'est pas là. J'espère qu'il est simplement parti se balader comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... oh, j'ai peur de partir, au cas où il rentrerait à la maison. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickle. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas, Madame Bickle. Nous vous ramènerons Archie. Il faut retrouver Billy. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickle. Il s'employait à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... il était trop tard. Bah ouais, un peu. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée? Elle m'a remercié, mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin. Revelio. Il nous faut autre chose. Eh, je suis déjà passé ici. Ce doit être la cachette du petit Archie. Celle dont parlait Madame Bickle. Archie? Archie Bickle? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici. Revelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Là, les empreintes d'Archie. Il est parti par là. Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. À mon avis, il a continué de courir s'il était suivi. Si c'est Arlo qui est à ses trousses, j'espère que tu as raison. Revelio. Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie. Bon, il a déjà et tenté de vite. nous buter, alors bon... Des loups. On va devoir... Glacius! Nintendo! c'est de ouf. Protego! Stupéfix! Nintendo! Stupéfix! Expelliarmus! Confringo! Voilà. J'espère qu'Archie n'a pas croisé cette meute de loups. On devrait regarder aux alentours. La sacoche d'Archie. La sacoche de Billy. Pourquoi l'abandonner ainsi? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de Revelio. Revelio. Archie est passé par ici. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. Je me demande de quoi Archie a été témoin. J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. Un embranchement. On doit encore se servir. Revelio. Il y a plusieurs empreintes de pas. Ah, Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Allez vite. Oh les Somborals. Si je tente de le capturer. Va bouger toi. Allez, capturé. Ah, si j'en voulais un.
deux. Ne sont-ils pas magnifiques? Toi aussi, tu peux voir les sombrales. J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombral peu de temps après. Cela m'a réconforté. Et c'est toujours le cas. Oui, ça disait qu'il était shiny, donc... confrontés à la mort méritent une petite compensation. C'est triste que tu aies eu à subir ça si jeune. J'étais présente quand mon père est mort. Glacius! Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Oui. Continuons d'avancer. Nous devons trouver... Pardon. Des méchants. Mince. Glacius! Diffindo! Expelliarmus! Allons, tu te ridiculises. Non! Wesh. Oh, ça c'est la Glacius! Expelliarmus! Diffindo! C'est malin! Oh, mais bien joué. Glacius! Diffindo! Expelliarmus! Pas de bruit. On joue les nounous maintenant. J'espère qu'il ne s'attend pas à ce qu'on lui fasse à manger. C'est ce que je craignais. Ils ont capturé Archie. Reste sur tes gardes. On n'a pas le droit. Petrificus totalus. La sud. Tu as commis. Expelliarmus! Toi t'as plus baguette comme ça. Petrificus totalus. Glacius! Diffindo! Ça c'est fait. Et maintenant il faut aller sauver le petit. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique un peu les choses. Tu crois qu'il a vu ce qui s'est passé? Ce n'est qu'un enfant. On devrait le laisser partir. Petrificus totalus. Diffindo! Dipendo! Reducto! Raté. Glacius! Diffindo! Expelliarmus! Alors par contre ça baguette non, je dis que t'auras pas le temps de la récupérer. Je comprends. Oh putain, ils sont beaucoup. Bon. Bon bah les gars... Il est temps de commencer la bagarre. Hein. Confringo. À genoux. Confringo! Diffindo! Expelliarmus!
Protego! Stupéfixe! Hein? Stupéfixe! Je vais te faire regretter de ne pas être... Kifindo! Stupéfixe! Divinité. Glacier. Confringo. Difindo. Stupéfixe. Expelliarmus. Ils sont beaucoup, hein. Glacius. Difindo. Expelliarmus. Confringo. Difindo. Expelliarmus. On arrive, Billy. Confringo. Glacius. Stupéfique. Pitié, arrête. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Difindo. Voilà. Revelio. J'ai besoin d'aide. Archie? Archie Bickle? Comment tu sais qui je suis? Ta mère Je nous suis envoie là te pour chercher. sauver. Je suis si contente de te voir. Pas si fort, Archie. Désolée. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allô, Mora. Un certain Harlow. Il a tué mon père. Oh, désolé, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Ça sera le mieux. De m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. C'est bon, je peux avancer? Ah, c'est bon. Archie, tu es là. Oh, tu vas bien? Maman. Ah, maman. Les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé parler d'eux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Reib. Monsieur Filbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme il l'était. Comment peut-on vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Harlow. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. Nous ne voulons pas vous causer du souci. Encore une fois, je suis désolé pour votre mari, Madame Bickle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Bickle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickle et sur ce que leur veut Harlow. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Là, je fasse tous ces trucs-là. Bah, c'est pas grave. Je n'ose même pas imaginer dans quel état...
hum. On est presque arrivé. Te voilà. Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. C'est moche. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Hominis, on doit parler. Bonjour, Hominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? S'il te plaît, Hominis. Je t'ai déjà parlé de ce qui s'est passé dans la crypte. Sébastien voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Tu n'aimes pas savoir ce qu'il Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. C'est juste que Très je suis bien. trop fort. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Confringo! Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Bien. 3 peut-être, c'est pas quelque chose. Et voilà. J'espère qu'on sera à la hauteur. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mais... Lumos. Sans commentaire. Allez, c'était marrant. Réparo. Une porte fermée. On va devoir fouiller les entrées. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. Nous n'avons pas la magie C'est noire sûrement comme ça, comme la ma voix. famille en arrivant. Parce que je crois que Serpentard on accomplit bien plus que l'on croit. J'ai cru à mon frère était... Donc j'ai accédé à l'entrée du couloir. Et qu'il n'existe pas de chemin direct, j'accepte. Il s'agit d'un labyrinthe de gros défis. J'espère que mon frère m'emboîtera le... Une fourche longue. Revelio. Lumos.
La voix est ancienne. Sinistre. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Crois-moi, j'ai bien failli. Mais je pense toujours qu'on devrait continuer. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché! Hominis, tu possèdes une capacité rare. Avec vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque... Trouvez des indices. Salazar Serpentard a enfoui ce scriptorium profondément sous le Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau une descendance, je ne sens pas la bienvenue. Allumer ces bras zéro m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte, j'avancerai chaque pas. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre Lumos. Tu as. Alors attends, si j'ai bien compris, ouais. Si je me souviens bien. Alors, une espèce de bœuf avec un... ouais. Ok, vite. Le cadran exige de la concentration. Tu as dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais tu m'as devancé. Beau travail. Ouais, c'est juste que t'es pas aussi doué que moi, Sébastien. Ok, alors là, on a un autre serpent. D'autres énigmes nous attendent. Examinez chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Alors, la montagne et l'espèce de petit poisson. Extraordinaire, soit merveilleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison, Salazar Serpentard. Il avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Je vais vérifier. Parce que bon, je suis pas très doué. C'est quoi le logo du dessus? Ouais, la montagne en dessous. Poisson, montagne en dessous. Poisson, montagne en dessous. Poisson. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur, je dirais. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace. C'est pas ça. Sébastien. C'est pas ça. Oui. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Serpent et lune. Ok, on va essayer. Je l'inverse. Ça a l'air très compliqué, non? C'est pas ça? Tu as l'air surpris, alors que nous sommes dans un labyrinthe conçu par Salazar Serpentard. Bon, on va essayer. Ouais, et l'espèce de lune avec le côté. Voilà. C'est prometteur. Lumos. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Expelliarmus, Confringo! Poisson et montagne. Encore? J'ai connu plus accueillant. Voilà. C'est gagné. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Oh. J'ai échoué sur le cadran, il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent. Je dois vous trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants n'auraient pas à suivre, de veiller les traditions. Ce scriptorium doit contenir la preuve de notre héritage,
Là, j'ai bien plus grand qu'il n'y paraît. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Lumos. Oui. Et c'est pour cette raison que je l'adorais. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. La porte! Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Je suis perdu d'espoir, je suis coincé. J'ai entendu un cri, j'ai vu le visage tourmenté. Le second avancé était sortilège impardonnable. Mais si je voulais lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné. Malgré nos différences, je ne lui veux aucun mal. J'aurais aimé que le monde soit quitte en meilleurs termes, Noctuagont. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Hominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances Andoloris, tu le regretteras toute ta vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Voilà. Vaut mieux connaître tous les sortilèges. Je suis prêt. Est-ce que ça va? C'est un 2G chiant. Est-ce que ça va? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Revelio. Je n'arrive pas à y croire. C'est un Salazar Serpentard, une pièce secrète bien protégée sous Poudlard, où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. Sébastien, Hominis, il y a un livre, juste ici.
Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder? Je ne crains que nous parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. Je veux que le nom de Godric serait proche de la mienne. Qu'il comprenne pourquoi il fallait des élèves de qualité, mais c'est bien croire que la théorie ridicule, qu'il voudrait que les Némoldis soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé son erreur sur la question, alors que je ne l'avais jamais abordé auparavant. Je suis là de ce conflit, je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui sont passés pour des sorcières et des sorciers. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. Un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que suivre mon étage. Là, il parle du basilic de la chambre des secrets. Je suis pas sûr que ça doit encore être très frais, ça. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Homénis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. C'est époustouflant. Réveillon. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Homénis, au sujet de ta tante. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Homénis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Réparo. Alors. 6h20. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ok, bon bah les gens, je pense qu'on va arrêter le stream là. Il aurait été un peu court, mais au moins on aurait bien avancé dans l'histoire. Prochain épisode, on attaquera la deuxième épreuve. Puis donc, moi je vous laisse là. C'était Kyo. Et je vous dis à la prochaine tout le monde.